Demain, mais je joue pareil. Sur les terrains de pickleball de Fort Lauderdale, l'ambiance est bien vivante. Et les Québécois, eux, sont nombreux. Difficile de s'imaginer que plusieurs d'entre eux ont pourtant quitté la Floride ces derniers mois. Il y a beaucoup de gens qui mettent à vendre. Linda Faye est courtière immobilière en Floride depuis 20 ans. Arrivée lors de la crise immobilière, elle remarque que le marché a depuis beaucoup changé. Il s'est vendu énormément de condos. Donc, c'est normal que 15-20 ans plus tard, les gens ont vieilli, puis là, ils veulent revendre. La maladie, l'âge, les assurances santé qui sont difficiles aussi, parce que ça aussi, ça l'a vraiment augmenté. Le vieillissement des snowbirds n'explique qu'une partie de ce recul. Ce sont surtout les frais de condo qui poussent plusieurs à vendre. Suite à l'effondrement d'un immeuble en Floride, il y a peut-être 3-4 ans, la réglementation a changé et ça a fait en sorte que les frais de condo ont beaucoup augmenté. Genre 325 il y a 7-8 ans, puis là, c'est rendu à 600 US par mois là, de frais de condo. La faiblesse du dollar canadien, actuellement à 71 cents US, pèse aussi sur le portefeuille de plusieurs propriétaires québécois et décourage aussi bien des locataires à traverser la frontière. Il y a beaucoup moins de Québécois qui sont capables de faire de la location de leur propriété. C'est un petit peu triste pour eux autres parce qu'il y en a beaucoup que ça les aide financièrement. Une des raisons qui les pousse à ne plus revenir ou à choisir d'autres destinations soleil que la Floride, c'est bien sûr l'élection de Donald Trump, qui vit d'ailleurs ici, à Mar-a-Lago, à environ 30 minutes de Fort Lauderdale. Vos amis qui viennent plus locataires, c'est pour quelle raison? À cause de Trump. Tant que Trump va être là, ils ne mettront pas les pieds aux États-Unis. Yannick Martel, courtier immobilier auprès d'une clientèle de jeunes investisseurs, demeure optimiste. Moi, je ressens cette grande vague d'investisseurs-là qui arrivent en ce moment, qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais qui sont ici pour être plusieurs années en Floride. Les départs et les chiffres à la baisse font peut-être mal à l'économie pour l'instant. Mais malgré tout, la Floride continue de séduire de nombreux Québécois chaque hiver. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Fort Lauderdale.